La petite saison des pluies bat son plein avec ses averses étonnantes, les unes plus effrayantes que les autres. On se croirait dans la grande saison des pluies avec tous les dégâts qu'on lui reconnaît chez nous. Inondations dans les rues de nos cités, encombrement des drains, destruction des toitures, inondations dans les habitations où les populations perdent le sommeil à cette période. C'est des plaintes à n'en plus finir chez ceux-là qui vivent ce calvaire. Bien heureusement, le revers de ce tableau noir fait le bonheur des autres, mais à quel prix? Agriculteurs et cultivateurs, eux, se frottent les mains, l'opportunité qu'offre ce moment attendu après la chaleur de la grande saison sèche est visible. C'est la naissance tous azimuts des champs de fortune. Dans nos quartiers, à tout bout de terrain, il y a un champ qui apparaît. Mais c'est là aussi le bas qui blesse. Dans nos quartiers, et c'est pratiquement sans exception, on constate une véritable transformation des espaces nus en des zones cultivables. Même les espaces qui servaient d'aire de jeu aux jeunes enfants dans les quartiers sont pris d'assaut au profit des cultures qui entourent finalement nos habitations. Au fur et à mesure du temps qui passe, ces tableaux verts de maïs et autres plantes deviennent de vastes champs, mais aussi de réserves de reptiles et de viviers de moustiques. Ils servent également de refuge, de jour comme de nuit, à ces petits voleurs dans les quartiers. Ils s'y cachent lorsqu'on tente de les rattraper, surpris lors d'un forfait dans un domicile. Ils y dissimulent parfois le butin de leur coup de vol. Des lieux qui deviennent, avant la récolte, de la broussaille. Des endroits à risque pour ceux qui les traversent à pied et souvent sans éclairage. Des champs de fortune intra-urbains, pas toujours normaux, pour l'entourage au-delà du maïs, des légumes et autres tubercules qu'on y recueille pour le bien de la famille. Ces pratiques déjà habituelles de création des champs intra-urbains autour de nous aident, me diriez-vous. Mais alors, elles soulèvent d'autres problématiques qui nous donnent de questionner la nécessité de les avoir en pleine ville, dans les quartiers viabilisés et habités. La santé avec les moustiques qui inondent nos milieux de vie, ces insectes, semble-t-il, aiment bien les feuilles de maïs. Ils y trouvent un lit pour le malheur des habitants et c'est le paludisme assuré. L'insécurité dans les quartiers du fait des champs de fortune est l'autre problématique qu'il soulève. Des personnes agressées sont traînées dans ces espaces touffus pour être dépouillées. Que faut-il faire de ces champs intra-urbains? Ont-ils véritablement ou nécessairement lieu de nous envahir dans nos quartiers? Qui régule cet état de choses qui concourt au bien, mais aussi au mal des populations dans nos villes? Pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Hippolyte Etende Nkodo. Vous êtes urbaniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, madame, de partager les connaissances sur cette question importante. Voilà, vous nous avez écouté, certainement que vous observez nos quartiers, vous observez nos villes en tant qu'urbaniste. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais dire qu'en urbanisme, nous qualifions cette activité d'agriculture urbaine. Et c'est déjà une vision positive de cette activité parce qu'elle contribue à la sécurité alimentaire à n'en point douter. Elle contribue également à créer des revenus pour certaines populations, permet de créer des emplois. C'est sûr. Donc, c'est une activité que nous regardons positivement. Maintenant, comme toute activité en milieu urbain, elle mérite d'être organisée et encadrée. Et c'est peut-être là où le bas blesse parce qu'on peut exercer l'agriculture sur 2 ou 3 types d'espaces. Le premier espace, c'est les parcelles abandonnées, des friches qui sont abandonnées, dont on ne connaît pas forcément le propriétaire et qui peuvent effectivement constituer des nids ou des refuges pour malfaiteurs. Exactement. Bon. Il y a les bas-fonds qui peuvent mieux gérer les questions d'inondation, de circulation de l'eau, d'entretien des grains peuvent être mieux gérées si on organise l'agriculture urbaine autour de ces drains. Et puis, il y a des espaces qu'on peut réellement affecter à l'agriculture urbaine. Dans la ville, dans une ville, dans les grandes métropoles du monde. Oui. Effectivement, en périphérie, il y a des zones qui sont réservées à l'agriculture urbaine. Ce n'est pas comme nous constatons ici au Cameroun où les constructions sont continues et de manière infinie vers les zones rurales. Dans les villes qui sont bien organisées, les
les espaces d'habitation sont bien circonscrits, les espaces d'agriculture sont également circonscrits. Oui. Donc, ce n'est pas une activité négative en soi, c'est plutôt le défaut de contrôle de l'activité qui crée des nuisances. Alors, nous sommes d'accord, mais alors, ce côté négatif de cette représentation des champs dans nos milieux pose problème et il faut pouvoir les juguler. Les agressions, l'insécurité, les maladies du fait de ce que les champs nous entourent. Oui, disons d'abord que la première chose, c'est d'identifier le propriétaire du terrain sur lequel l'activité se déroule. Oui. Lorsque les terrains sont à l'abandon, naturellement, c'est souvent le cas, oui. Il est difficile de pouvoir engager une mesure de sécurisation de la zone. Aussi, comme la plupart du temps, nos quartiers résultent de lotissements, dont des ventes de lots individuels. Les acquéreurs ne construisent pas au même rythme, donc obligatoirement, on a des friches qui sont abandonnées. Et ça pose un problème général de sécurité dans les quartiers, qui n'est pas lié à l'agriculture urbaine en proprement parler. Les questions d'hygiène et de santé, les nuisances des insectes, des moustiques, etc., c'est un problème d'assainissement de la ville. Là, les services de la municipalité doivent travailler pour assainir les quartiers. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait un service d'hygiène dans la ville de Yaoundé qui pulvérisait des insecticides. Bon, ce n'était peut-être pas l'idéal, mais au moins, il y avait un service d'hygiène qui allait dans les quartiers et essayait de faire l'assainissement. On peut trouver d'autres formules aujourd'hui qui sont moins nocives pour la santé humaine, mais il faudrait des actions au niveau des mairies pour l'assainissement des quartiers. Vous l'avez dit, vous, en tant qu'urbaniste, j'imagine que vous avez une organisation. Est-ce que vous faites des propositions dans ce sens? Ou alors, comme on a l'habitude de dire, qui va nous écouter? La plus grande difficulté que nous rencontrons dans nos villes vient un peu de la transition entre une gestion urbaine qui était très administrative et qui devient aujourd'hui un peu plus technique. Et nous avons aussi le temps d'apprentissage que les exécutifs municipaux prennent pour comprendre tous les enjeux de la gestion urbaine. Souvent, le maire était perçu comme la personne qui signait les états civils. Mais aujourd'hui, le maire est au-delà de ça. La première personne interpellée lorsqu'il y a des problèmes. Décentralisation. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si ces mesures ne sont pas mises en œuvre, c'est certainement parce que les mairies n'ont pas encore pris la dimension du spectre de toutes leurs responsabilités. Nous, les urbanistes, nous sommes prêts, effectivement. Mais parfois, il faut que ça vienne d'autres personnes qui, techniquement, comprennent mieux la chose. Tout à fait, mais il faut maintenant mettre en place des canaux qui permettent de faire des propositions. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des associations de développement dans les quartiers. C'est une disposition qui est prévue par la loi, mais qui n'est pas encore totalement mise en place. Et lorsqu'elle sera mise en place, ce sera le canal idéal pour faire passer des demandes au niveau des maires. En ce moment, on pourrait espérer une plus grande réaction de leur part. Oui, mais j'allais vous dire que ça peut venir de vous qui êtes des experts, des techniciens de la chose, qui comprenez mieux, comme vous venez de nous l'expliquer, ces affaires de champs dans les villes, dans les quartiers. Il y a des partenariats. Oui, nous sommes une association professionnelle qui est l'Ordre national des urbanistes du Cameroun, qui est reconnue par la loi. Exactement. Mais la fonction principale de cet ordre, c'est de gérer la profession, de s'assurer que ceux qui exercent dans le métier ont les compétences pour le faire, et on veille également à la déontologie, savoir si effectivement le travail est bien fait. Maintenant, les pouvoirs publics ou bien les élus locaux peuvent interpeller à tout moment un ordre professionnel pour solliciter des compétences, ce qui arrive souvent, notamment lorsqu'il faut approuver un document d'urbanisme ou bien lorsqu'il y a un projet particulier. Les ordres professionnels sont représentés dans les commissions qui sont là pour que l'œil d'expert soit également donné. Donc voilà le rôle, mais il faut l'étendre. Il peut aussi arriver que lorsqu'un problème devient suffisamment prégnant, que les ordres professionnels prennent des positions publiques pour dire que attention. Mais le problème, c'est quel est l'impact de ces interpellations. Voilà un peu la difficulté. Mais écoutez, un mort, un deuxième, je pense que c'est pas négligeable. On a des cas de personnes agressées qui sont tirées dans ces broussailles créées par des champs par-ci par-là. Et puis, il faut pas attendre que ce soit tout un quartier qui soit tué pour se lever. Votre observation interpelle une autre dimension de la question. Parce qu'en fait, l'aménagement de nos quartiers est un aménagement très ouvert. Ça veut dire que quelqu'un peut entrer par devant et il ressort par derrière. Exactement. Ça, c'est d'abord une première difficulté. Oui, je suis d'accord. Ça interpelle les urbanistes
urbanistes peut-être et les maires aussi pour qu'on essaie de faire des entités fermées. Il faut des actions concertées. Voilà, de telle sorte que lorsque vous entrez dans un quartier, vous êtes obligé de ressortir par la porte d'entrée. Il y a aussi l'autre dimension qui est importante et je profite pour le dire. Mais oui, profitez, on vous écoute. Il n'est pas normal que dans une ville où la population atteint déjà des millions d'habitants, qu'un individu ne soit pas capable de vous donner son adresse de résidence. C'est ça le problème pour améliorer la sécurité. L'une des informations que l'on doit obtenir de tout individu, c'est son adresse de résidence. C'est un problème d'urbanisme, c'est un problème de sécurité. Donc, il faudrait qu'on essaye de travailler ensemble pour qu'on règle ce problème des adresses de résidence. Les urbanistes prenaient la chose en main et aller vers les magistrats municipaux, leur faire des propositions dans ce sens. C'est un aspect important de ce qui peut être fait pour améliorer la sécurité. Voilà, cela dit, nous allons sortir de cet entretien. Nous parlons des champs intra-urbains. Qu'est-ce qu'il faut dire à la fin? Un message à ceux qui vous écoutent, M. Itende? Je voudrais dire d'emblée que l'agriculture urbaine n'est pas une activité à proscrire. Oui, on l'a compris. Il faut qu'on l'organise. C'est le maire qui doit dire là où les activités d'agriculture urbaine peuvent être menées de manière sécurisée. Ensuite, le maire doit faire l'effort de suivre un peu mieux l'évolution des quartiers, l'occupation des quartiers, notamment la gestion des parcelles qui sont libres ou qui sont en friche pour améliorer la sécurité. Le troisième aspect, au niveau de l'hygiène dans les parcelles, il faut insister pour que si, par exemple, les gens qui se permettent de faire l'élevage à l'intérieur de leur parcelle, ce n'est pas mauvais, mais à condition de respecter certaines normes sanitaires qui permettent d'exécuter l'activité. Donc, en réalité, nous n'avons pas à créer le monde. Les solutions existent. Nous n'avons qu'à copier ce qui se fait dans les autres villes où l'agriculture urbaine est plutôt encouragée. Le message est certainement passé. Monsieur Hippolyte Itende Nkodo, vous êtes urbaniste. Nous vous disons merci d'avoir contribué à éclairer les populations sur ces questions. Je vous remercie également pour ce thème intéressant pour tout le monde.